Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi certaines personnes qui ont une personnalité narcissique cherchent à se venger. Pourquoi est-ce que ce sont des gens qui sont, comme on dit, vindicatifs? On sait qu'en général, quelqu'un qui est vindicatif peut avoir tendance à garder rancune pendant très longtemps et il va chercher à se venger de vous. Il pense que vous lui avez fait du tort d'une manière ou d'une autre. Mais tout le monde peut agir de manière vindicative dans certaines situations et pas tous ceux qui le font ont nécessairement un trouble de la personnalité. Au contraire, il est aussi vrai que tout le monde avec une personnalité narcissique n'agit pas nécessairement de manière vindicative. Donc, on a vu ici que tout le monde peut chercher à se venger. Que vous soyez malade mentalement, que vous ayez un trouble de la personnalité ou non, si quelqu'un vous a fait du mal, vous penserez probablement à vous venger. Vous penserez probablement, mais ça ne veut pas dire que vous allez agir. Et c'est la même chose avec les gens qui ont un trouble de la personnalité narcissique. Pas tous les gens qui sont des narcs cherchent à se venger. Certains se retiennent. Un comportement vindicatif chez une personne qui a un trouble de la personnalité narcissique pourrait être une manifestation extrême de ces symptômes. Comme je l'ai dit, pas tous les narcs cherchent à se venger. Certains le font, mais ceux qui le font en continuité, qui le font d'une manière que vous pouvez presque prédire qu'ils vont chercher à se venger, ce sont souvent des gens qui ont le trouble de la personnalité narcissique, mais à un état extrême. Et on voit ça souvent avec ceux qui ont les troubles de la personnalité antagoniste ou les troubles de la personnalité malin. J'ai toute une série de vidéos sur ça, sur les différents types de troubles de la personnalité. Donc ceux-là, ce sont les extrêmes. Donc, le narcissisme vindicatif n'est pas un diagnostic formel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un trouble de la personnalité narcissique vindicatif. Ce n'est pas un diagnostic formel. Au contraire, ça fait plus référence à la façon dont une personne narcissique peut agir dans certaines situations. Prenons un exemple. Vous connaissez l'histoire de Guillaume et de Pierre. Ils travaillent tous les deux dans la même entreprise et Guillaume est le superviseur. Un jour, le grand boss de l'entreprise vient les visiter. Vous savez, c'est une grande ferme, hein, une grande firme, une grande firme. Donc, le grand boss, le PDG, il vient visiter la, la partie de l'entreprise là où il bosse. Alors, il visite les locaux, etc. Et puis, il y a une réunion dans la salle de conférence, une petite salle de conférence où tout le monde se réunit et le boss pose des questions. Et Guillaume, comme c'est le superviseur, bah, c'est lui qui est au premier acte, hein. Donc le boss fait ah, alors comment ce logiciel fonctionne, comment il fonctionne, nanana. Et Guillaume lui dit bon, ce logiciel il est excellent parce qu'il est capable de prédéterminer les statistiques et les probabilités, les machins. Il commence à vanter toutes ses connaissances sur le logiciel pour impressionner le boss. Alors là, le boss il demande donc est-ce que vous pouvez me dire la probabilité que nos produits vont se vendre de manière positive en Indonésie? Alors là, c'était une question piège. Guillaume ne sait pas. Quelle sera la probabilité pour que les produits se vendent en Indonésie? Il commence à vous savez, à blotter. Et Pierre lève la main et il dit 48%. Le grand boss regarde son assistant sur sa calculatrice et il dit oui, 48%. Et le grand boss se dirige vers Pierre, lui serre la main et c'est oh, 48%, c'est excellent. Donc, la réunion se termine, le grand boss part, mais avant de partir, il se retourne et il serre la main de manière efficace, non pas vers Guillaume, mais vers Pierre. Il dit, vous êtes un très bon travailleur, vous irez loin. Après, il s'en va dans sa voiture de luxe. Comment vous pensez que Guillaume s'est senti? Lui qui est le superviseur, c'est lui qui aurait dû donner la bonne réponse, les 48%. Au lieu de ça,
un rien du tout, un nulard comme Pierre, a fait le calcul mental. Donc, Guillaume est en colère contre Pierre parce qu'il s'est senti humilié devant le Big Boss. Donc, quelle sera sa réaction? Eh bien, il cherchera à se venger. On sait que Guillaume est un narcissique, il ne va pas laisser passer ça. Il cherchera l'occasion parfaite pour qu'il se venge de Pierre, parce qu'il sent que Pierre l'a humilié devant le Big Boss. Donc, ce genre de narcissique, comme Guillaume, peut avoir tendance à se sentir extrêmement et durablement blessé, humilié par un comportement de quelqu'un. Ce sont des narcissiques adversarial, on dit en anglais. Ils sont très compétitifs. Parce que parfois même, la personne qu'ils pensent être leur adversaire, eh ben, ce n'est pas vraiment leur adversaire. C'est juste quelqu'un qui était là au mauvais moment, au mauvais temps, la mauvaise place au mauvais moment, comme Pierre. Il était là et lui, il savait faire le calcul mental. Pour lui, c'était pas un problème. Donc, il a juste levé la main et dit le calcul. C'était pas son but de blesser Guillaume. Mais Guillaume se sent blessé. Donc, comment est-ce qu'un narcissique comme Guillaume manifestera son comportement vindicatif? Eh bien, cela peut être très différent dans chaque cas. Parfois, il peut s'agir de saboter une autre personne. Dans d'autres cas, il peut s'agir de dire quelque chose de blessant ou d'utiliser quelque chose qu'ils savent contre la personne. Par exemple, dans le cas de Guillaume, ce qu'il est plus probable qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout ce qu'il peut pour freiner la promotion de Pierre. Ok, Pierre, tu es au bottom, tu es au pied de l'organigramme et tu vas rester au pied de l'organigramme. Ah, alors qu'en temps normal, c'est un bon travailleur, il devrait évoluer à un poste de responsabilité, continuer d'évoluer. Mais Guillaume, pour se venger, il va dire tu restes au pied de l'organigramme, au même niveau que les stagiaires. Tu es bloqué là. Ça, c'est le genre de vengeance que certains narcissiques vont faire. Ce n'est pas toujours des vengeances violentes où on vous bat, où on vous empoisonne, etc. Ça peut être très subtil. Donc, bien sûr, le déclencheur de ce genre de comportement vindicatif peut également être différent dans chaque scénario. On a parlé ici du scénario de Guillaume avec Pierre, mais ça peut être un scénario différent. Prenez le cas de Marjorie avec sa mère. C'est un scénario maman-fille. Et si vous avez suivi ma série sur les mères narcissiques et leurs filles, vous connaissez l'histoire de Marjorie et de sa mère. Donc, quelqu'un avec une personnalité narcissique peut réagir avec rage après que quelqu'un ne lui donne pas l'attention qu'il recherche. Si une autre personne obtient la promotion qu'elle pense mériter, ou quand quelqu'un la contredit dans quelque chose qu'elle dit, eh bien, prenez garde. Il est fort possible que le narc va chercher à se venger. Pour se venger, par exemple, si une dispute commence, le narc peut évoquer des secrets passés et les utiliser contre vous d'une manière blessante. Est-ce que tous ceux qui vous font du tort ou disent des choses blessantes pendant une dispute sont des narcissiques? Absolument pas. Comme pour d'autres problèmes de santé mentale, il y a beaucoup plus d'éléments impliqués pour déterminer si vous avez affaire à un narcissique ou pas. Par conséquent, seul un professionnel de la santé mentale peut poser un diagnostic précis. Maintenant, vous vous demandez peut-être, qu'est-ce qui cause la vengeance dans le trouble de la personnalité narcissique? Bon, pour commencer, disons que les causes du trouble de la personnalité narcissique en général ne sont pas bien comprises. Les chercheurs pensent que plusieurs facteurs pourraient jouer un rôle, notamment il peut y avoir des événements traumatisants, un abandon, des critiques excessifs, des abus, la discrimination, des soins excessifs, des antécédents familiaux et grandir dans une culture individualiste. C'est-à-dire une culture où on prône l'arrogance. Prenons par exemple les Instagram girls, les Instagram models, où elles sont tout le temps en train de prendre des selfies, de prendre des photos d'elles-mêmes, que je suis belle, je suis magnifique, je suis nanana. Donc si elles pensent qu'elles sont si merveilleuses, etc., elles peuvent développer des tendances narcissiques.
Quand j'ai dit des abus et des soins excessifs, j'ai une vidéo sur ça, sur le dysfonctionnement parental, la parentalité qui va des deux côtés, mais c'est toujours mauvais. C'est-à-dire qu'un parent qui abuse de son enfant, ça peut créer le narcissisme. De la même, le contraire aussi est vrai. Un parent qui chouchoute son enfant de trop, ça peut créer aussi des comportements narcissistes. Pensez à ces petites filles, ces petites princesses, like qui sont dans les concours de beauté, qui sont chouchoutées, mais d'une manière extraordinaire. C'est abusé. Et elles deviennent méchantes, en fait. Pas toutes, hein, bien, pas toutes. Mais certaines peuvent avoir tendance, après, à devenir méchantes, à penser qu'elles sont meilleures que tout le monde. Donc, on sait aussi que certaines personnes considèrent le narcissisme comme étant un état pathologique, ainsi que d'autres troubles de la personnalité, tels que le trouble de la personnalité antisociale et la psychopathie limite. Donc, antisociale et psychopathie limite, ça, ce sont des états pathologiques. En d'autres termes, ils peuvent avoir peu d'empathie pour les autres, les narcissiques. En conséquence, ce sont des gens qui ne peuvent pas comprendre la douleur des autres ou comment ils la causent. Prenons le cas de Sheila, la mère, et Marjorie, sa fille. Elle a peu d'empathie pour les autres, naturellement. Donc, elle ne comprend pas la douleur que les autres ressentent et comment elle a contribué à cette douleur. C'était une mère qui terrorisait sa fille d'une manière psychologique à la maison, derrière les portes fermées. Elle était tout le temps en train de l'insulter, de la rabaisser, etc., etc. De temps en temps, elle la battait, mais au fur et à mesure que la fille grandissait, comment on appelle ça, la violence physique s'atténuait, c'était plutôt la violence verbale, émotionnelle. Et elle ne comprend pas qu'un jour, sa fille en a eu marre et elle est partie se plaindre. Elle recherchait de l'aide à l'extérieur. Par exemple, sa fille est partie voir la voisine et a demandé de l'aide à la voisine. Et la voisine vient voir la mère et lui dit: pourquoi est-ce que tu traites sa fille comme ça? Et la mère dit: mais je ne traite pas ma fille comme ça, moi je suis une bonne mère, etc. Et elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas que parce qu'elle maltraite sa fille, peut-être pas nécessairement physiquement, en tout cas plus du tout, mais même émotionnellement, elle ne comprend pas que sa fille a de la peine. C'est ça, ce genre de narcissiques. Ils sont incapables, dans leur tête, de faire le lien 1 plus 1 égale 2. 1, tu maltraites ta fille. 2, elle a de la peine. Enfin, 1, tu maltraites ta fille, plus 1, elle a de la peine, égale 2, elle va rechercher de l'aide. C'est ça. C'est ça. Donc, lorsque ces gens-là ne voient pas le lien direct entre leur comportement et ce que les autres ressentent, ou ne mesurent pas les répercussions de ce genre de comportement, ils peuvent avoir tendance à agir de manière vindicative lorsqu'ils se sentent blessés. Dans le cas de Sheila, comme elle ne voit pas pourquoi est-ce que sa fille a de la peine, elle ne comprend pas, elle traite sa fille plutôt comme un robot. Les robots n'ont pas de peine, les robots ne pleurent pas, hein, vous savez. Donc, elle peut rentrer à la maison et insulter sa fille de toutes les manières possibles et imaginables. Sa fille n'est pas supposée avoir de la peine. Sa fille n'est pas supposée pleurer, ressentir d'émotions. Donc, elle ne comprend pas pourquoi est-ce que sa fille va dire aux gens qu'elle est une mauvaise mère. Pour elle, elle se sent calomniée. Elle sent que sa fille est en train de la calomnier chez les gens de l'extérieur. Donc, c'est ce genre de trouble. Et quand elle ressent ça, elle va chercher à se venger de sa propre fille. Donc, dans cette vidéo, c'est juste la première partie. On voit pourquoi certaines personnes qui ont une personnalité narcissique agissent de manière vindicative. Donc, on a vu que ça peut être leur passé. Par exemple, ils ont eu des événements traumatisants, ils ont été abandonnés, etc. On a vu qu'il y a aussi des situations où ils se sentent humiliés ou rejetés. Pensez au cas de Guillaume. Il s'est senti humilié devant le Big Boss. Donc, il va chercher à se venger. Dans la deuxième partie de cette vidéo, nous allons voir les déclencheurs de ce genre de trouble. Le déclencheur qui fait qu'une personne narcissique veut se venger. On va voir ça un peu plus en détail. Et on va aussi voir comment est-ce que la victime de ce genre de personne
peut se protéger. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo en ligne. Il y a sûrement quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'en savoir plus sur ce qu'il en est réellement des narcissiques et des problèmes de santé mentale. Si vous aussi, vous voulez me demander de développer un sujet sur les relations psychologiques qui vous intéressent, vous pouvez me contacter par le moyen de mon compte Buy Me a Coffee. Le lien est en bas. Merci et à bientôt.